Salut à tous, je suis ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce samedi 23 octobre. Réunion principale sur l'hippodrome de Saint-Cloud, avec en marge du Quintet Plus, bien deux groupes 1 pour les 2 ans, le Critérium International sur 500 mètres, mais également le Critérium de Saint-Cloud, là aussi pour les 2 ans, sur plus long. Nous évoquerons donc ces rencontres, le Quintet Plus à Saint-Cloud, avant de nous diriger sur la Réunion 2 à Cholet, où j'ai pu m'entretenir notamment avec un entraîneur confiant, Nicolas Paysan. Nous évoquerons également quelques courses en Réunion 3 sur l'hippodrome de Caen, où j'aurai quelques coups de cœur à vous indiquer. On va commencer tout d'abord cette émission par le Quintet. J'en profite également pour vous indiquer qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme, comme vous êtes de plus en plus nombreux à le faire désormais, et on vous en remercie. Donc concernant ce Quintet, le prix de Versailles, j'aime beaucoup les chevaux qui ont participé activement à l'arrivée d'un handicap de même facture. C'était celui disputé en début de mois à Paris-Longchamp sur la distance proposée 1400 mètres. Ce jour-là, le numéro 3, Mon Ami Le Casset, se classait deuxième, devant le numéro 2, Caliste, troisième. Et le vainqueur était le numéro 4, Be My Day. Un Be My Day qui a été remonté de 8 livres sur l'échelle des handicapeurs, c'est qui, à mon avis, peut l'empêcher de regagner, mais certainement pas de prendre une place. Mon préféré sera le numéro 3, Mon Ami l'Écossais. Cheval confirmé à ce niveau, 2 victoires, 3 places en 7 catégories. Le terrain ne va pas le déranger. Le 2, Calice, troisième, également a des références à faire valoir à ce niveau. Et le 4, Be My Day, malgré la surcharge encourue. 3, 2, 4, mes 3 préférés. Je me méfierai également pour une cote numéro 5, King Robey, qui a des lignes intéressantes à faire valoir. Septième courageux du handicap précité. Il peut faire mieux, à mon avis, dans cette course. Le numéro 7, Childing, est un cheval qui lui aussi ne manque pas de référence dans les quintets. 3 victoires, 2 places pour lui en 12 événements courus. Sachez également qu'il a couru 4 fois à Saint-Cloud pour déjà 2 victoires. Méfiance, méfiance, Childing, ce sort également des pistes très assouplies. On retiendra également le numéro 10, Torpen, qui reste sur 3 podiums consécutifs, dont 2 places de deuxième obtenues dans des handicaps, également au niveau quintet, en tout cas pour l'un d'entre eux. Le 12, c'est Mike Kirkham, un cheval qui s'est classé deuxième d'un quintet à Compiègne le mois dernier. Cette fois-ci, il affronte ses aînés, il a 3 ans, mais je le trouve suffisamment endurci pour s'y distinguer. Le numéro 6, Dante, est un petit peu l'inconnu dans la maison. Le cheval reste sur 3 victoires. Il a vu sa valeur passer en quelques semaines de 32 à 40. Mais le style de ses derniers succès en dit long sur ses moyens et sa progression actuelle. Mieux vaut donc s'en méfier. En cas de non partant, on citera le 11, à savoir Comme Sahi. Résumé chiffré pour ce quintet de Saint-Cloud du samedi 23 octobre. Le 3, le 2, le 4, le 5, le 7, le 10, le 12 et le 6. 3, 2, 4, 5, 7, 10, 12 et 6. Suite du programme, on va se focaliser sur les belles épreuves de la Réunion. Critérium international, 500 mètres, groupe 1. J'aime beaucoup le 202 dans cette épreuve. C'est Angel Bleu et également le 205 Ancient Rome. Ces deux-là se connaissent bien. Ils ont pris les premières et troisième places du prix Jean-Luc Lagardère disputé en début de mois. C'était sur les l'hippodrome de Paris-Longchamp en terrain lourd. Un Angel Bleu numéro 2 qui compte déjà 4 victoires en cette course courue et qui ne sera pas dérangé par l'état de la piste. 202, 205. Dans le Critérium de Saint-Cloud, sur plus long, le 305 Goldspur est un visiteur ambitieux, 2 courses de victoire, confirmation logiquement attendue ici. On peut lui opposer le numéro 9 également, Martel, qui présente le même palmarès, 2 courses pour 2 sorties publiques. Attention pour eux au numéro 1, à savoir Inconquérable, qui a plus d'expérience qu'eux, qui s'est classé deuxième, battu du minimum par Goldspur à l'occasion d'un groupe 3 disputé à Newmarket récemment le 9 octobre. Donc en chiffres, dans la troisième, dans l'ordre du programme, 1, 5 et 9. Dans la cinquième, mon préféré sera le 504 Manicourt. Il est doué. Il compte déjà 14 courses au compteur et 12 podiums dont 6 succès. Il vient de se classer deuxième du prix Dollar en début de mois, un groupe 2 disputé à Paris-Longchamp. Le terrain était très souple ce jour-là. Donc ici, dans ce lot, sa chance est prépondérante, le 504 Manicourt. On passe maintenant à Cholet-Réunion 2. Sachez que Nicolas Paysan est confiant que le 403. C'est dans cette épreuve Mon Ami Well qui aura pour lui sa tenue. Un cheval de qualité, un cheval qui va apprécier l'assouplissement des pistes. Il se sort du terrain lourd. Le lot semble dans ses cordes et Nicolas Paysan en escompte un très bon résultat. Vous êtes prévenu, 403 pour le jeu simple, Mon Ami Well. Il présente également le 509 Naturalisme, qui s'est classée 9e puis 6e. Elle a été décevante, il s'attendait à mieux de sa part. C'est une pouliche qui montre de belles choses le matin. Elle a de la qualité, il l'estime. Elle n'a pas encore compris ce qu'on attendait d'elle l'après-midi en course. Mais le matin, c'est très bien. Donc un jour ou l'autre, il faut s'attendre à la voir bien courir. Je vous invite donc à la noter sur vos tablettes.
ce 509 Naturalisme qui va sans nul doute progresser au fil des courses et qui pourrait bien briller, pourquoi pas, sur la PSF de Pornichet avant la fin de l'année. Sachez qu'elle préfère a priori, au dire de son entraîneur, les pistes bonnes, le terrain bon. Il ne faudrait pas que le terrain soit trop pénible pour elle, ce qui pourrait contrarier ses plans. Dans cette cinquième, difficile d'aller contre le 502 Ashtana, 3 courses au compteur, 3 podiums. Elle se déplace à Cholet avec la ferme intention d'ouvrir son palmarès, le 502 Ashtana. Dans la septième, je vous invite à racheter le 704 Notches On, qui avait bien gagné lors de son avant-dernière sortie. La dernière fois à Nantes, ça s'est mal passé, elle est tombée assez rapidement. Mais je sais qu'Alain Couetil l'aime beaucoup. D'après lui, c'est une bonne jument. Et dans ce handicap, elle doit avoir la pointure. Donc je la pense capable de gagner à belle cote le 704 Notches On, une jument qui devrait pouvoir se distinguer rapidement sur les balais. Pourquoi pas revenir à Auteuil ensuite. Elle en a le potentiel et la carrure. 704 Notches On. Entraînement Alain Couetil. Concernant Caen, Réunion 3, la première, je vous recommande le 103 Niel Crépin, qui vient de s'imposer sur cet hippodrome de Caen en 1,14, soit le meilleur chrono du peloton sur ce parcours, confirmation logiquement attendue pour cette excellente droitière. Dans la deuxième, le 207 Jamiroquai, qui a débuté victorieusement à Lyon-Paris, devrait pouvoir confirmer, même si le lot semble avoir bonne consistance. Dans la septième, attention, 703 Destin Carizet, qui a été longtemps tenu écarté de la compétition. C'est un cheval que l'on connaît bien au niveau quintet, qui a brillé l'an dernier dans de bonnes épreuves pour chevaudage. Il vient de faire sa course de rentrée à Segré. Il a très bien couru ce jour-là, troisième, une bonne troisième place. Cette fois-ci, il est confié à Eric Raffin. Il sera déféré les 4 pieds. Le numéro derrière l'autostart est bon. Bref, vous l'aurez compris, il coche pas mal de cases pour un très bon résultat. Avis aux amateurs de jeux simples. Et dans la belle épreuve du jour, le Grand Prix de la ville de Caen, j'aime beaucoup bien sûr le numéro 16, vous vérifierez son numéro, c'est Bugsy Malone, c'est le double tenant du titre. Un cheval qui apprécie particulièrement les parcours à la droite, qui apprécie également les parcours de tenue. Ici, c'est un petit peu sa piste, son parcours, et à mon avis, dans ce lot, c'est un cheval qui doit pouvoir jouer une nouvelle fois à la victoire, et pourquoi pas signer et inscrire pour la 3e fois son nom palmarès de cette course. On lui posera Fakir de l'Euro le 13 et Fairywood le 12, 2 chevaux qui sont également confirmés à bon niveau et qui, avant d'aller courir des belles épreuves à Vincennes et pourquoi pas se qualifier pour le prochain Grand Prix d'Amérique, sont en mesure ici de compléter un podium dans cette course de bonne tenue. Donc Bugsy Malone, c'est la course visée, bon droitier, cheval de tenue. Fairywood et Fakir de l'Euro préparent le meeting d'hiver mais sont déjà assez affûtés et doivent pouvoir bien se comporter. Voilà pour les infos de ce samedi 23 octobre. Je vous souhaite d'excellents jeux à tous, une bonne journée, nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission.